Vous avez sûrement déjà entendu dire que la nuit porte conseil, que dormir permet au corps de se réparer et au cerveau de se reposer. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que certaines habitudes que nous trouvons banales, parfois même rassurantes, peuvent transformer nos nuits en un terrain dangereux. Je parle de gestes simples, que beaucoup font chaque soir, sans imaginer qu'ils augmentent silencieusement le risque d'un accident vasculaire cérébral, ce qu'on appelle plus simplement un AVC. Voici la vérité surprenante. Les AVC ne surviennent pas uniquement chez les personnes âgées, ni seulement chez celles qui ont une maladie grave. Non, dans le monde moderne, des habitudes quotidiennes, le téléphone, l'alimentation, le stress, le manque de repos, certains comportements dans la chambre peuvent perturber le cœur, la circulation du sang et le cerveau. Et c'est souvent juste avant de dormir que nous faisons les pires erreurs. Dans cette vidéo, je vais vous révéler en détail les 10 habitudes du soir qui augmentent réellement le risque d'AVC, parfois sans que vous ne vous en rendiez compte. Je vais aussi expliquer comment le corps fonctionne la nuit, pourquoi certaines actions deviennent dangereuses, et surtout, comment adopter une routine du soir qui protège votre santé. Installez-vous bien, parce que ce que vous allez découvrir pourrait littéralement changer votre manière de terminer vos journées. Comprendre simplement ce qui se passe dans le corps. Avant de dormir. Avant de parler des habitudes dangereuses, il faut comprendre comment le corps fonctionne le soir. Pas de termes compliqués. Je vais vous expliquer tout ça comme si je parlais à un ami. 1. Le soir, le corps commence à se mettre en mode ralentissement. Dès que la lumière baisse et que le rythme de la journée se calme, le corps active un mode naturel que j'appelle le mode ralentissement. Qu'est-ce que cela veut dire? Le cœur bat un peu plus lentement, la tension artérielle commence à descendre, la respiration se calme, le cerveau prépare l'arrivée du sommeil. Les hormones qui permettent de s'endormir se mettent en marche. C'est comme lorsqu'on éteint peu à peu une maison le soir. On baisse les lumières, on ferme les portes, on réduit les activités. Le corps fait exactement la même chose. Ce processus est très important, car il permet au cerveau d'être protégé la nuit. Un cerveau protégé, c'est un risque d'AVC beaucoup plus faible. 2. Pourquoi le soir est un moment fragile pour la santé? Beaucoup ne le savent pas, mais la période juste avant de dormir est un moment sensible. Le corps est en transition entre l'activité et le repos. Et pendant cette transition, le cœur devient plus réactif aux influences extérieures. Le stress du soir peut avoir un impact plus fort. Les mauvaises habitudes, alimentation, téléphone, disputes, excitation, perturbent l'équilibre du corps. Le sang peut devenir plus épais si l'on n'a pas bien bu durant la journée. La respiration peut devenir irrégulière si on mange trop ou trop tard. Et lorsque l'équilibre est perturbé, cela peut augmenter petit à petit le risque d'un accident cérébral. 3. L'AVC en termes très simples. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas utiliser de termes compliqués. Imaginez un tuyau d'eau qui alimente une plante. Si le tuyau se bouche ou si le tuyau se casse, la plante ne reçoit plus d'eau. Elle se flétrit. Le cerveau, c'est la plante. Les vaisseaux sanguins, ce sont les tuyaux. L'AVC, c'est soit un tuyau bouché, soit un tuyau qui se casse. Dans les deux cas, une partie du cerveau n'est plus alimentée correctement. Et ce qui est choquant, c'est que certaines habitudes du soir favorisent justement ces deux problèmes. Elles augmentent la pression dans les tuyaux. Elles épaississent le sang. Elles perturbent le cœur qui envoie le sang au cerveau. Elles irritent les vaisseaux sanguins. C'est pour cela qu'il est essentiel de connaître les mauvaises habitudes du soir qui peuvent déclencher ces mécanismes. 4. Pourquoi les mauvaises habitudes du soir sont plus dangereuses que celles du matin? Beaucoup pensent que c'est durant la journée que le corps est le plus exposé. En réalité, c'est parfois le contraire. Le matin, le corps est en éveil. Le cœur est actif. Le cerveau est vigilant. Les muscles réagissent. La respiration est plus profonde. Mais le soir, tout ralentit. Le corps devient moins réactif. Et si à ce moment précis vous faites une erreur, mangez lourd, consommez trop de sel, prendre certains stimulants, utilisez trop longtemps un écran, ou vous couchez dans un état émotionnel tendu, le danger est multiplié. Le cerveau endormi n'est pas en mesure de compenser vos erreurs. C'est comme rouler sur une route glissante la nuit. Le risque d'accident augmente. Les 10 habitudes dangereuses. Avant d'entrer en détail dans chaque habitude, je vais introduire ici les 10 erreurs majeures que beaucoup font chaque soir sans imaginer leur impact. Ces 10 habitudes augmentent le risque d'AVC parce qu'elles agissent sur 3 choses essentielles. 1. La pression du sang. 2. La qualité du sommeil. 3. Le stress du cœur et du cerveau. Voici les 10 habitudes que nous allons approfondir.
1. Manger très tard le soir ou faire un repas lourd. 2. Consommer trop de sel le soir. 3. S'endormir juste après une dispute ou une forte émotion. 4. Rester longtemps sur son téléphone dans le noir. 5. Boire de l'alcool avant de dormir. 6. Prendre des stimulants le soir. Café, thé fort, boissons énergisantes. 7. S'endormir les jambes pliées ou mal positionnées. 8. Passer la soirée assis sans bouger. 9. Ignorer les signes d'hypertension du soir. Maux de tête, battements forts. 10. Aller au lit stressé, préoccupé ou surchargé mentalement. Ces habitudes semblent banales. Elles sont même normales dans la société moderne. Pourtant, nuit après nuit, elles fragilisent silencieusement les vaisseaux sanguins, épaississent le sang, augmentent la pression et perturbent le cerveau. Habitude 1. Manger tard ou faire un repas lourd le soir. Manger lourd le soir oblige le corps à travailler au moment même où il doit se reposer. Le cœur accélère, la pression augmente, la digestion pousse le sang à circuler plus vite et tout cela crée un stress inutile. Exemple concret. Imaginez que vous mangiez un plat gras, du riz gras, de la viande, de la pâte, du pain ou un repas copieux à 22 heures. Votre cœur doit travailler comme si vous étiez en plein milieu de la journée. Et pendant que vous essayez de dormir, il lutte. Une digestion lourde peut augmenter la pression dans le sang entre 23 heures et 3 heures du matin, période où beaucoup d'AVC surviennent. Habitude 2. Consommer trop de sel le soir. Le sel attire l'eau dans le sang, ce qui augmente le volume sanguin et la pression. Le soir, cette augmentation n'est pas compensée par l'activité du corps. Cela peut provoquer des palpitations, des maux de tête nocturnes, une montée de pression silencieuse, un sommeil perturbé. Exemple concret, beaucoup prennent du pain, du fromage, des bouillons salés, des chips ou des conserves le soir. C'est exactement le mauvais moment. Habitude 3. S'endormir après une dispute ou une forte émotion. Les émotions fortes, colère, peur, frustration, anxiété, font monter la pression du sang. Le problème, c'est que si vous dormez juste après une dispute, votre corps reste dans un état d'alerte alors même que vous êtes allongé. Le cœur bat fort. Le cerveau reste tendu. La respiration devient courte. Et si la pression monte brusquement, cela augmente le risque d'un accident au niveau des vaisseaux. Exemple. Un couple se dispute avant de dormir. L'un d'eux se tourne, fâché, ferme les yeux, mais le cœur est encore en pleine course. C'est un terrain parfait pour un problème dans la nuit. Les mécanismes et les causes. Comment ces habitudes agissent sur le cœur, le sang et le cerveau. Dans cette deuxième partie, nous allons entrer dans le cœur du sujet. Comment ces habitudes du soir augmentent réellement le risque d'AVC. Pas avec des mots compliqués, mais avec une explication simple, claire, accessible à tous, comme si nous étions assis ensemble dans un salon, face à face. Nous allons détailler les mécanismes naturels du corps, expliquer pourquoi certaines actions du soir peuvent déstabiliser la circulation du sang, fatiguer le cœur ou irriter les vaisseaux, et présenter les 7 habitudes restantes parmi les 10 qui augmentent le danger. Pourquoi le soir est le moment où le risque augmente naturellement 1. Le rythme naturel du corps, la descente progressive. Le soir, tout votre système vital commence à ralentir. C'est une phase délicate. Le cœur réduit son rythme, les hormones du stress diminuent, le cerveau prépare le terrain pour le sommeil, les vaisseaux sanguins se détendent. Ce fonctionnement est une protection naturelle. Mais si vous introduisez une stimulation extérieure, un repas trop lourd, une discussion intense, une forte émotion, une boisson excitante, vous forcez votre corps à faire l'inverse au moment même où il devrait se reposer. Le résultat, la pression monte. Le cœur se crispe. Le sang circule moins bien. Les vaisseaux réagissent mal. C'est comme réveiller un moteur que vous venez d'éteindre. 2. Le sang devient plus épais le soir. Ce point est peu connu, mais essentiel. Lorsque vous n'avez pas bien bu durant la journée, le soir, votre sang est naturellement plus concentré. Il est légèrement plus épais, donc il circule un peu plus difficilement. Résultat, le cœur doit forcer, les vaisseaux sont plus tendus, le risque de blocage augmente. Et si vous ajoutez à cela une habitude dangereuse du soir, vous créez le terrain parfait pour un problème cérébral. 3. Les vaisseaux sanguins deviennent sensibles la nuit. Les vaisseaux ont besoin d'un environnement calme pour rester souples. Mais les mauvaises habitudes du soir peuvent les rendre plus rigides, plus irrités, plus fragiles, ce qui augmente le risque qu'ils se bouchent ou qu'ils se cassent. Les 7 autres habitudes dangereuses avant de dormir, mécanismes. Plus exemple. Voici maintenant les 7 autres
avec une explication détaillée des mécanismes. Habitude 4. Passer beaucoup de temps sur son téléphone dans le noir. La lumière bleue du téléphone empêche la production de l'hormone du sommeil. Cela a plusieurs conséquences. 1. Le cerveau reste en état d'alerte. 2. Le cœur reste légèrement plus rapide. 3. Le système nerveux reste tendu. 4. La tension ne baisse pas comme prévu. Quand vous vous endormez dans cet état déséquilibré, les vaisseaux sont moins détendus. Un simple changement de position dans la nuit peut provoquer une montée de pression. Exemple concret. Vous êtes dans votre lit, téléphone en main, regardant une vidéo ou discutant sur les réseaux. Quand vous éteignez enfin le téléphone, vous pensez être prêt à dormir. Mais votre système nerveux, lui, est encore très actif. C'est comme essayer de dormir après un match de football. Habitude 5. Boire de l'alcool avant de dormir. L'alcool donne une impression de détente, mais en réalité, il augmente la pression du sang. Il perturbe le rythme du cœur. Il déshydrate fortement. Il épaissit le sang. Il perturbe le sommeil profond. Ce mélange constitue un cocktail dangereux pour les vaisseaux du cerveau. Exemple concret, beaucoup boivent juste un petit verre pour mieux dormir. Mais ce petit verre augmente la pression entre 2 heures et 4 heures du matin, période où les risques de problèmes cérébraux sont les plus élevés. Habitude 6. Prendre des stimulants le soir. Café, thé fort, boissons énergisantes. Ces boissons contiennent des substances qui accélèrent le cœur, resserrent les vaisseaux, augmentent la tension, empêchent le repos du système nerveux. Lorsque ces substances sont dans votre corps le soir, votre cœur est obligé de travailler dur pendant que vous dormez. Exemple réel, certaines personnes pensent que le thé, même fort, est inoffensif. Mais un thé chargé le soir peut avoir le même effet qu'un café. Habitude 7. S'endormir les jambes pliées ou dans une position qui bloque la circulation. Dormir dans une mauvaise position peut ralentir la circulation dans les jambes, forcer le cœur à pomper plus fort, créer une stagnation du sang dans certaines zones, augmenter la pression dans les vaisseaux. Les jambes pliées ou ramenées contre le corps bloquent la circulation. Exemple concret, beaucoup de gens dorment en position fétale. Cette position augmente la pression abdominale, ce qui perturbe la circulation vers le cœur. Habitude 8. Passer toute la soirée assis, sans bouger. Rester assis longtemps le soir, surtout après un repas, ralentit la circulation du sang et empêche le cœur de se préparer au repos. Le sang a tendance à rester bloqué dans les jambes. Cela augmente la pression dans le système circulatoire et fatigue le cœur. Exemple concret. Après le dîner, on s'assoit sur le canapé, on regarde des vidéos pendant des heures, puis on va directement au lit. Aucune marche. Aucun mouvement. La circulation reste stagnante. Habitude 9. Ignorer les signes de pression élevée le soir. Beaucoup de personnes ressentent des maux de tête légers, des battements forts dans les tempes, une sensation de chaleur au visage, des bourdonnements dans les oreilles. Ce sont des signes que la pression du sang est élevée. Si vous les ignorez et allez dormir, vous laissez cette pression attaquer vos vaisseaux pendant toute la nuit. Habitude 10. Aller au lit avec un mental chargé de stress. Le stress est l'un des plus grands ennemis du cœur et des vaisseaux. Le soir, il devient encore plus dangereux. Le stress du soir augmente le rythme du cœur, empêche la tension de descendre, provoque des contractions dans les vaisseaux, perturbe la respiration, empêche l'oxygénation correcte du cerveau. Dormir stressé ou préoccupé crée un état d'alerte permanent qui peut déboucher sur une crise. Comment ces habitudes augmentent le risque d'AVC? Mécanisme simplifié. Maintenant que nous avons détaillé les habitudes, voyons concrètement comment elles peuvent mener à un AVC. 1. Elles augmentent la pression du sang. Si la pression reste trop élevée pendant trop longtemps, les vaisseaux deviennent plus tendus, plus rigides, plus fragiles. Cette pression peut soit casser un petit vaisseau, soit provoquer un blocage dans une zone où le sang circule mal. 2. Elles épaississent le sang et ralentissent sa circulation. Un sang plus épais a du mal à circuler. Le cœur travaille plus fort, les vaisseaux se fatiguent. Le soir, ce phénomène est accentué par la déshydratation, l'alcool, le repas trop lourd, le stress, la position couchée. 3. Elle perturbe le sommeil profond, essentiel pour la santé du cerveau. Un bon sommeil profond protège le cerveau. Mais les mauvaises habitudes empêchent ce sommeil, réduisent l'oxygénation, augmentent les réveils nocturnes, fatiguent le système nerveux.
Un cerveau non reposé devient plus sensible aux problèmes circulatoires. 4. Elle fatigue le cœur pendant qu'il devrait se reposer. Le cœur, comme le reste du corps, a besoin de se reposer la nuit. Mais si vous l'obligez à travailler plus fort à cause de vos habitudes, il peut s'épuiser. Et un cœur fatigué envoie moins bien le sang au cerveau. Nous venons de comprendre pourquoi le soir est un moment fragile, comment les mauvaises habitudes attaquent le cœur, le cerveau et les vaisseaux, pourquoi l'AVC peut se déclencher dans la nuit ou au réveil, les 10 habitudes du soir dangereuses, les mécanismes exacts qui rendent ces gestes dangereux. Dans la partie 3, nous allons voir les symptômes d'alerte, les signes que votre corps vous envoie, les solutions naturelles, les conseils pratiques, les habitudes du soir qui protègent réellement votre cœur et votre cerveau, les erreurs que les gens commettent malgré eux, et les recommandations professionnelles. Signes, solutions naturelles, erreurs à éviter, prévention, plus conseils professionnels. Dans cette dernière partie, nous entrons dans ce qui vous concerne directement. Reconnaître les signes d'alerte, adopter les bonnes habitudes, savoir quoi faire concrètement pour diminuer le risque d'AVC, surtout le soir. Je vais vous guider étape par étape, comme si nous préparions ensemble une nouvelle routine du soir, simple, pratique, protectrice, que vous pourrez appliquer dès ce soir. Les signes et symptômes que le corps envoie avant un AVC. Beaucoup pensent que l'AVC arrive d'un coup, sans prévenir. La réalité est différente. Le corps envoie des signaux, parfois plusieurs jours avant, parfois quelques heures avant, mais comme ils semblent anodins, on les ignore. Voici les signes les plus fréquents, expliqués simplement. 1. Maux de tête inhabituels le soir, pas un simple mal de tête de fatigue, mais une pression dans la tête, un poids sur le front, un battement dans les tempes. C'est un signe que la pression intérieure est élevée. 2. Battement du cœur plus rapide ou irrégulier. Si votre cœur bat anormalement vite ou si vous sentez des coups dans la poitrine, surtout le soir avant de dormir, cela peut être un signe que la pression augmente. 3. Fourmillement dans le visage ou dans un bras. Ce signe est souvent ignoré. On dit « c'est la fatigue » ou « j'ai trop porté quelque chose aujourd'hui ». Mais des fourmillements, même passagers, peuvent être un signal d'alerte. 4. Vision qui se trouble le soir, voire un peu floue, ou avoir une vision double, ou des étoiles devant les yeux. Cela peut venir d'un effort excessif des vaisseaux du cerveau. 5. Difficulté à parler ou chercher ses mots. Si vous avez, même quelques secondes, une difficulté à articuler ou à prononcer certains mots, c'est un signe que le cerveau est perturbé. 6. Fatigue extrême et soudaine en début de soirée. La fatigue normale est différente. Ici, je parle d'une fatigue écrasante, comme si votre corps vous disait « Stop, quelque chose ne va pas ». 7. Engourdissement d'un côté du corps. Même si cela disparaît rapidement, c'est un signe important. Le cerveau teste parfois ses limites avant qu'un vrai problème n'arrive. 8. Douleur au cou ou sensation de pression derrière la tête. Beaucoup de personnes qui ont fait un AVC racontent qu'elles ont eu une douleur dans le cou ou derrière la tête la veille. 9. Nez qui saigne la nuit ou juste avant le coucher. Le saignement du nez peut être un signe de pression très élevée. Beaucoup l'ignorent, mais c'est un indicateur. Solutions naturelles et conseils pratiques pour diminuer le risque. Maintenant, passons à l'essentiel. Qu'est-ce que vous pouvez faire chaque soir pour protéger votre cœur, vos vaisseaux et votre cerveau? Voici des mesures simples, naturelles, accessibles à tous. 1. La règle d'or. Laissez au corps 3 heures après le dernier repas. Ne mangez plus lourd après 19 heures ou 20 heures. Si vous mangez plus tard, faites un repas très léger. Exemple de repas léger du soir. Une soupe, une salade simple, un fruit et un yaourt, un peu de légumes cuits. Cela permet au cœur de se calmer avant le sommeil. 2. Réduire fortement le sel à partir de 18 heures. Le soir, évitez cubes fortement salés, fromage salé, charcuterie, pain très salé, chips, conserves. Plus vous réduisez le sel du soir, plus votre pression baisse naturellement. 3. Marchez 10 à 20 minutes après le dîner. Une petite marche aide la digestion, fait redescendre la pression, améliore la circulation, prépare un sommeil profond. Pas besoin de courir, juste marcher tranquillement. 4. Une hydratation contrôlée. Buvez de l'eau régulièrement toute la journée, mais évitez de boire beaucoup juste avant de dormir. Le but?
Évitez l'épaississement du sang. Ne pas se lever la nuit trop souvent. Protégez les vaisseaux 5. Arrêtez les écrans 1 heure avant le sommeil. Vous pouvez remplacer les écrans par écouter une musique douce, lire un livre, discuter calmement, méditer ou prier. Votre cerveau doit comprendre clairement que la journée est terminée. 6. Un rituel du soir pour calmer le cœur. Voici un rituel simple que vous pouvez faire en 3 minutes. 1. Inspirez lentement pendant 4 secondes. 2. Gardez l'air pendant 2 secondes. 3. Expirez lentement pendant 6 secondes. 4. Répétez 6 fois. Ce petit exercice diminue la pression, relâche le cœur, calme les vaisseaux, prépare le cerveau. 7. S'étirer légèrement avant de dormir. Des étirements simples, du cou, des épaules, du dos, des jambes. Cela améliore la circulation et détend les muscles autour des vaisseaux. 8. Avoir une chambre fraîche et aérée. Une pièce trop chaude augmente le travail du cœur. Une pièce trop fermée diminue la quantité d'oxygène. La meilleure ambiance pour dormir est une chambre, légèrement fraîche, bien aérée, sans lumière forte, sans bruit agressif. 9. Se coucher dans une position qui aide la circulation. La meilleure position pour la circulation est sur le côté gauche, jambes détendues, ou sur le dos, jambes légèrement allongées. Évitez la position fétale, les jambes trop pliées, ou dormir sur le ventre. Les erreurs courantes que les gens commettent chaque soir. Vous serez surpris. La plupart des personnes augmentent leurs risques sans s'en rendre compte. Voici les erreurs les plus fréquentes. 1. Je mange tard mais je dors vite, donc ce n'est pas grave. Faux. S'endormir vite ne veut pas dire que le corps est prêt. Il lutte en silence. 2. Je ne bois pas beaucoup pour éviter d'aller aux toilettes. Mauvaise idée. Boire trop tard n'est pas bon, mais ne pas boire du tout est pire. Cela épaissit le sang. 3. Je regarde mon téléphone jusqu'à m'endormir. La lumière bleue perturbe tout. Sommeil, cœur, tension, circulation. 4. Le thé du soir me détend. Le thé peut être un excitant, surtout le thé noir. Il monte la tension discrètement. 5. Je prends un petit verre pour dormir mieux. L'alcool fait peut-être dormir vite, mais il dérange tout. Respiration, cœur, vaisseau, sommeil profond. 6. Je dors la tête sur plusieurs oreillers, mauvaise position. Cela peut bloquer la circulation du cou et augmenter la pression dans la tête. 7. Je ne fais rien le soir, donc je suis tranquille. Justement, ne pas bouger du tout est dangereux. Le corps a besoin de circulation active, prévention et hygiène de vie. Pour une routine du soir qui protège la santé. Voici une routine simple, efficace, que vous pouvez appliquer chaque jour. Routine protège AVC du soir. Entre 17h et 20h. Dernier repas. Faible en sel, léger. Hydratation normale. 20h, 21h. Petite marche. Étirement léger. 21h, 22h. Aucun écran. Exercice de respiration. Discussion calme ou lecture. Hydratation légère. 22h, 23h. Coucher dans une pièce fraîche. Position confortable. Esprit calme. Cette routine permet au cœur, au cerveau et au vaisseau d'être dans les meilleures conditions pendant la nuit. Même si ces conseils sont naturels et efficaces, il faut comprendre une chose essentielle. Si vous avez déjà eu de l'hypertension, des palpitations, un AVC dans le passé, du diabète, des maux de tête chroniques, des fourmillements fréquents, des vertiges, une prise de poids rapide, un âge supérieur à 50 ans, vous devez prendre ces signes au sérieux. Un AVC ne prévient pas. Il peut être déclenché par une simple erreur du soir. Si vous avez un des signes suivants, engourdissement d'un côté, difficulté à parler, perte d'équilibre, vision trouble, maux de tête brutaux, ne vous couchez pas. Appelez immédiatement les secours. Chaque minute compte. Vous venez de découvrir les 10 habitudes du soir qui augmentent réellement le risque d'AVC. Et surtout comment les éviter. Votre santé dépend souvent de petits gestes répétés chaque jour. Et la nuit, quand le corps est vulnérable, ces gestes ont un impact encore plus grand. Protégez votre cœur, prenez soin de votre cerveau. Respectez votre corps avant de dormir. Et souvenez-vous, une bonne nuit commence par de bonnes habitudes. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, si elle vous a ouvert les yeux, alors je vous invite à vous abonner. Ici, nous parlons de santé, de prévention et de bien-être avec simplicité et vérité. Votre santé mérite toute votre attention.